Ensuite, en ce qui concerne la mention de femmes noires en particulier, nous allons citer deux récits. Le premier, Al-Ata ibn Abi Rabah, qui est rapporté donc par Ata ibn Abi Rabah, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim avec leur chaîne de transmission jusqu'à Ata ibn Abi Rabah, élève de Ibn Abbas. Et là, avant d'aller plus loin, je précise une chose, c'est que Ata, lui aussi, était un homme à la peau noire. Un ancien esclave, affranchi par sa maîtresse, lorsqu'elle a constaté l'intérêt qu'il portait à la science islamique. Elle lui a offert sa liberté. Et Ata ibn Abi Rabah, il faut le savoir, élève donc de Ibn Abbas à la Mecque, est devenu un des premiers mouftis de la mosquée sacrée de Mecca. Premier moufti, après le départ de Ibn Abbas, ça a été Ata, son élève, à la peau noire. Non. Donc Ata nous dit, Qala li Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, m'a dit, Ala uriyaka imra'ata min ahlil jannah, ne vais-je pas te montrer une femme de parmi donc les habitants du paradis, une femme promise au paradis. Faqultu bala, j'ai dit bien sûr que oui, ça m'intéresse évidemment. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiy alayhi salatu wa salam faqalat inni usra'u wa inni atakashaf fad'u Allah li. Donc il dit, regarde cette femme noire là. Cette femme noire que tu vois passer devant toi, celle-ci là. Donc il l'a désignée, il lui a montré une femme en particulier en disant, elle est venue au prophète alayhi salatu wa salam et elle a dit, je fais des crises d'épilepsie. Il m'arrive de m'effondrer, de faire des crises d'épilepsie, durant lesquelles je me découvre, je me dévoile. C'est-à-dire elle est prise de tremblements comme c'est connu, et elle ne sait plus vraiment ce qu'elle fait jusqu'au point d'enlever son vêtement, quoi, de perdre son voile. Invoque donc Allah le Très-Haut en ma faveur. Qala alayhi salatu wa salam, in shi'ti sabarti walakil jannah. Si tu le veux, tu n'as qu'à endurer, tu n'as qu'à patienter, en échange de quoi tu auras le paradis. Si tu le souhaites, il y a une première option, c'est de patienter, d'endurer cette maladie jusqu'à la fin, en échange de quoi tu auras le paradis. Mais si tu le veux aussi, je peux implorer Allah le Très-Haut, de sorte que tu guérisses, de sorte que tu sois soulagé de ce mal. Faqalat asbiru, elle dit alors, j'endurerai donc. Je choisis de patienter. وقالت إني أتكشف فادعوا الله تعالى ألا أتكشف فدعا لها. Mais seulement il m'arrive de me dévoiler. Implore donc Allah afin que je ne me dévoile pas. Et ensuite il a imploré pour elle dans ce sens-là. Donc elle a choisi de ne pas guérir, de ne pas bénéficier des implorations, des invocations exaucées du prophète alayhi salatu wassalam, de sorte qu'elle guérisse totalement. Mais elle a, par souci donc de préserver sa chasteté, et par effet de sa pudeur, qui est la pudeur qui est, comme nous le savons, une branche de la foi, elle a réclamé du prophète simplement qu'il implore Allah de sorte que lorsque ces crises surviennent, elle ne perde pas son voile, elle ne fasse pas tomber son vêtement. Donc elle ne montre rien de sa nudité. Et le prophète a imploré Allah Azzawajal dans ce sens. Donc ici nous avons le récit d'une femme noire, caractérisée par sa foi, par sa piété, et promise au paradis. Le second récit est rapporté par l'imam Muslim de Abu Huraira radiyallahu anhu. أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أي تكنس المسجد أو شابا وفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا ماتت. قال أفلا كنتم أذنتموني؟ قال فكأنكم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم. Donc récit rapporté par Muslim de Abu Huraira qu'une femme noire avait coutume de nettoyer la mosquée, de balayer la mosquée. On a précisé qu'elle se nommait Ummu Mihjan ou bien Ummu Mihjana. Et je précise ici, parce que certains pourront se poser la question, s'ils ont compris le texte arabe, qu'il y a une hésitation de la part du narrateur.
il a parlé d'une femme noire ou d'un jeune homme. Donc il y a une hésitation ici de la part du narrateur. Une femme noire avait coutume de nettoyer la mosquée, entre parenthèses, ou bien un jeune homme. Le prophète, le messager d'Allah, s'est aperçu qu'elle avait disparu. Il s'est inquiété de son absence. Et il a questionné à son sujet, là entre parenthèses, à son sujet à lui. Parce qu'il y a toujours cette hésitation par rapport à l'individu, est-ce qu'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. Mais en réalité, le plus convaincant est de dire qu'il s'agissait d'une femme qui a été donc même déterminée, l'identité de cette femme a été déterminée comme étant Umm Mihjan. Il dit, elle est morte. Il dit, pourquoi ne pas m'en avoir informé? Il dit, c'est-à-dire le narrateur, فَكَأَنَّهُمْ سَرَّرُوا أَمْرَهَا. C'est comme si il n'avait pas donné grande importance à cette femme-là. Comme si les gens ne s'étaient pas tellement inquiétés de sa disparition. En apprenant sa mort, même ils se sont dit, c'est pas quelqu'un vraiment de très important au point d'aller réveiller le prophète alayhi salatu wassalam qui dort. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a réclamé qu'on lui indique le lieu où elle a été enterrée, qu'on le conduise jusque sa tombe. Et il est allé là-bas donc pour faire des prières en sa faveur, pour prier sur elle, ce qu'on appelle la prière funéraire, et implorer Allah donc en sa faveur. Puis il a dit, ces tombes sont remplies de ténèbres, de pénombre pour leurs occupants. Et Allah, puissant et majestueux, y fait entrer de la lumière grâce à ma prière. Le fait qu'ils viennent prier sur une tombe alayhi salatu wassalam permet d'y faire entrer de la lumière. Parce qu'à la base, ce sont des endroits ténébreux, pleins de pénombre. Donc la prière, elle est bénéfique. La prière du prophète, alayhi salam, a été bénéfique évidemment pour les occupants des tombes. Toujours le même récit, une autre version rapportée par Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra. فقد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est inquiété de l'absence, a constaté, disons, l'absence d'une femme noire qui ramassait les morceaux de bois, les brindilles et les choses qui traînaient dans la mosquée. Donc elle nettoyait la mosquée en quelque sorte. فقال أين فلانة. Il dit, où est-elle? Où est une telle? Il dit, matat. Elle est morte. قال أفلا أذنتموني. Mais pourquoi ne pas m'en avoir informé? قالوا ماتت من الليل. Elle est morte durant la nuit. ودفنت. Et nous l'avons enterrée. Elle était enterrée dans la nuit. فكرهنا أن نوقظك. Nous avons détesté, répugné l'idée d'aller te réveiller. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها. Le messager d'Allah s'est rendu jusque sa tombe. فصلى عليها. Il y a accompli la prière. Il a prié pour elle. La prière funéraire. وقال إذا مات أحد من المسلمين فلا تدعوا أن تؤذنوني et أن تعلموني. Il dit, si un des musulmans vient à mourir, n'oubliez pas de m'en informer. N'arrêtez pas de venir m'en informer. Donc là encore, un récit très important qui parle des mérites d'une femme noire, que tout le monde finalement mésestimait. Or, aux yeux du prophète, alayhi salam, elle était très considérable. C'était une grande personne. Et il s'est fâché contre ses compagnons qui ne l'ont pas réveillé pour l'informer de son décès, de sorte qu'il n'ait pas assisté à son enterrement. Donc le fait d'aller nettoyer la mosquée, balayer la mosquée, c'était quelque chose de très important pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a honoré cette dame en venant prier sur sa tombe. Donc le racisme est à bannir définitivement. Le musulman ne peut être raciste. Wallahu ta'ala a'lam.